Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Vous avez été nombreux à me dire qu'en regardant mon premier journal, vous vous êtes senti apaisé. Et beaucoup se sont posé des questions à mon sujet. Comment elle s'appelle? Elle a quel âge? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie au juste? C'est quoi son parcours? Ces questions, ce sont souvent les premières choses qu'on demande à quelqu'un quand on vient de le rencontrer. Et plutôt que de vous raconter tout ça directement, je préfère d'abord que vous découvriez la personne que je suis à travers mon quotidien. Que vous observiez avec moi les choses que j'aime, celles qui me font douter, celles qui me complexent ou simplement celles qui me motivent. Je pense que de cette façon, vous en apprendrez beaucoup plus sur moi que si je vous listais mon parcours et d'où je viens. À travers les moments qu'on va passer ensemble, vous allez découvrir mes lieux préférés et deviner toutes les choses qui me font vibrer. Vous remarquerez aussi mon amour pour le fait maison. C'est pour ça que j'adore venir dans ce café, car tout ici respire l'authenticité et le calme. Vous aurez également l'opportunité de partager quelques moments d'intimité avec les personnes qui sont si chères à mon cœur. Déjà, moi, ce côté d'amertume, c'est notre truc. J'aime pas. Alors, c'est vrai? Ah, j'aurais pas pensé. J'ai cette habitude de marcher des heures et de m'arrêter sans cesse pour observer ce qui m'entoure. Je capture tout, j'apprécie tout. Et je suis tellement reconnaissante d'être entourée de personnes qui partagent cette même sensibilité. Des personnes qui, elles aussi, aiment voir la beauté dans chaque petite chose, capturer l'instant présent et ne rien oublier. Vous allez aussi voir des moments où je ne me sens pas forcément la plus confiante. Des moments où j'apprends à m'apprécier davantage, à accepter le reflet dans le miroir et aimer la personne que je suis aujourd'hui. En gros, ma sœur, elle lui a monté cette table. C'est une table extensible. Et en fait, il faut sécuriser l'extension de la table avec le tronc. Donc en fait, il faut que je visse. Oh, elle avait fait des dessins, mais je les vois pas. Il faut que je mette 2 vis de ce côté-là, 2 vis de l'autre côté. Et là, si vous regardez bien, elle a fait des croix là où je devais visser. Normalement, c'est des deux côtés de la table. Je vous jure, j'aime pas faire les trucs comme ça. Moi, je suis pas faite pour faire les trucs comme ça, ça me saoule. Donc en fait, c'est... Ouais, ok. Je sais pas comment on fait. Comment on fait? Attendez. Ah, c'est même pas la c'est là. En fait, ça marche toujours pas parce que je sais pas si vous voyez. Il n'y a pas de trou déjà fait. Il y a les trous là, mais dans le meuble, il n'y a pas de trou. Donc comment je crée un trou? J'ai changé d'embout. Parce qu'en fait, je crois que c'était pas le bon de base, j'avais mis ça. En fait, je crois que c'est ça. Apparemment. On va voir. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Non mais attendez. J'appelle ma soeur en vidéo mais elle répond pas. Moi je vais laisser ça. Ça répond pas. Je vais lâcher l'affaire mais quand elle va voir le vlog, elle va voir que j'ai essayé.
l'aurez compris, je ne suis pas quelqu'un de très patiente. Je râle, je force les choses, mais je n'abandonne jamais. Je suis une personne qui a profondément besoin d'endroits où je peux poser mon cerveau et ralentir. Et c'est exactement ce que je retrouve quand je vais chez mon amie. Avec elle, on a ce lien si particulier depuis plus de 20 ans maintenant. C'est ce qui fait qu'on se sent à la maison chez l'autre, même en l'absence de l'autre. C'est un refuge et c'est tellement précieux pour moi. Du coup là il pleut, mais je vais au sport, même si c'est juste pour 30 minutes. Après je dois déjeuner avec une copine qui travaille juste à côté de la salle où je vais. Je suis fatiguée, j'ai dormi archi tard, mais je dois faire ce que j'avais dit que je ferais. Sur Facebook. Je voulais que ce soit, c'est genre un peu relevé quoi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Anastasia Delec, je suis présidente. Voilà, oh, c'était mon ex. Tes cheveux ont poussé de ouf. Oh, c'est que regarde c'est toi. Dis-moi, apparemment Tracy, t'as quelque chose à dire. Je disais que j'arrêtais de bouder en 2023. C'est très précis. Non, mais je m'en souviens. Non, c'était en 2023, non, en 2024. C'est qu'en fait, j'étais partie dans le sud avec une copine à moi. Et puis à un moment, on était dans la voiture, elle m'a dit: mais qu'est-ce que t'as? T'arrêtes pas de faire la gueule, t'as quoi? Ouais. Et moi, j'étais là en mode: mais j'ai rien. Dès que j'ai rien, je le pensais parce qu'en fait, je me souvenais même plus pourquoi je faisais la gueule quand je suis partie me coucher. J'ai tapé sur ChatGPT, genre pourquoi pourquoi je boude tout le temps. Ah, il y avait déjà, c'était J'ai tapé sur internet déjà pourquoi ChatGPT. pourquoi je boude tout le temps et tout. Ok. Et en gros, il a expliqué que les gens qui boudent, c'est une force, c'est une façon de tenir les autres en otage, c'est une façon de se faire remarquer. Ça fait souvent écho à quand tu étais enfant et que tu avais besoin d'attention, des choses comme ça. Et quand j'ai lu en gros les trucs négatifs, j'ai dit non, mais moi je veux pas être une personne comme ça. Genre, c'est pas la personne que je veux Oh, tu refléter t'es auprès des auto-analysé. autres et tout. Et j'aimerais pas, ils disent que pour les autres, c'est genre une source de pression. Tu mets les autres à chaque fois sous pression, C'est vrai. sous stress. C'est Et ils vrai. savent pas comment agir avec toi. Bah, C'est pas du chantage vraiment. émotionnel. Par le silence, tu vois. Et donc, depuis ce Je jour-là, vais envoyer ça à depuis des ce- gens. Depuis ce jour-là, j'ai vraiment arrêté de bouder. Vous avez pu voir que je suis quelqu'un qui essaie de tenir les engagements qu'elle se fixe. Comme cette séance de sport ce matin, mais surtout quelqu'un qui se ressource à 100% auprès des personnes qu'elle aime. C'est dans ces moments de complicité, à rigoler de tout et de rien, que je suis le plus moi-même et totalement relaxée. Au fond, pas besoin de grandes présentations. C'est justement en partageant ces morceaux de vie que vous apprendrez à me connaître petit à petit. Je me suis dit, mais pourquoi je suis fatiguée comme ça? Ça fait plusieurs mois que je traîne vraiment cette fatigue. Mais en vrai, je suis restée 3 mois en Asie, donc peut-être que c'est comme le postpartum et qu'il me fallait 3 mois pour récupérer. Parce que c'est pas forcément évident de voyager pendant 3 mois, de rencontrer plein de nouvelles personnes tous les jours, de changer de destination, de changer de logement, de goûter de la nouvelle nourriture, de voir de la nouveauté chaque jour.
Une amie que j'ai rencontrée durant mon voyage, elle me disait que c'est pas forcément normal de tous les jours être confronté à de la nouveauté. Tous les jours voir des nouvelles personnes, tous les jours manger des nouvelles choses, etc. Et que pour le cerveau, ça peut être perturbant et que c'est bien d'avoir des moments où on retombe un petit peu dans la réalité pour pouvoir justement apprécier ces nouvelles choses, pouvoir décider ensuite quoi faire de la suite. Mon corps, ma tête, elle avait besoin de récupérer aussi. J'ai pas encore repris l'habitude d'être hyper coquette comme avant. Parce qu'en fait, je suis toujours fatiguée, j'ai la flemme et tout. Et du coup, je suis un peu saoulée parce que le moment où je me suis enfin décidée à vous faire des vlogs du dimanche, c'est les moments où vous me voyez que comme ça. Genre, je m'excuse vraiment. Mais ça me manque. Franchement, ça me manque. J'ai hâte de terminer ce mois parce que j'ai encore pas mal de choses à faire et à régler. Donc c'est une pensée que je voulais vous partager parce qu'après tout, c'est un journal. Je commence à avoir les yeux qui se ferment, donc on se retrouve tout à l'heure. Ouais. Je sais plus ce qu'elle a dit. Et genre. Ça sent bon. Ça sent que c'est bon pour la santé. Ouais. Il y a quoi dedans? Alors, il y a de la citronnelle, il y a des fruits de girofle, de la menthe, de la cannelle, toutes sortes. Ouais. Et du coup, là, c'est de la camomille et des queues de cerise. J'ai acheté mes queues de cerise avec des. Je crois que c'est. Comment on dit camomille? Fleurs de camomille? Ouais, tu dis fleurs de camomille qui a des bonnes. Enfin, des vertus relaxantes pour le sommeil. C'est ça? Il a fait ça? Il s'est dit, ouais, non, il est trop. C'est un introverti, il est comme nous. Vas-y, tiens tes courses. Et là, on a commandé des courses. C'est pour ça qu'elle nous a montré comment le livreur il nous a livré. Et là, on va faire un petit brunch parce qu'on a la flemme de sortir, on est fatigué. Je mets un peu d'eau pour voir si ça fait pas. Excuse-moi, Maïté. Waouh. On achète juste un. Moi j'aime bien les vidéos comme ça avec les sous-titres, tu vois. Arrivé à la maison, je vais m'arrêter aujourd'hui pour le vlog du jour. Je suis vraiment hyper fatiguée, je me rends compte qu'en fait j'ai besoin de repos, j'ai besoin de dormir. Là j'ai trop sommeil, je suis en train de lutter pour pas dormir. La batterie sociale elle est à plat et j'ai encore eu des gens à voir en fin de semaine. La semaine prochaine c'est le mariage de ma copine, je sais pas comment je vais m'en sortir, je suis fatiguée. Je me rends compte que ces dernières semaines, j'ai vu beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir à la maison. C'est pour ça que c'était important pour moi de couper un petit peu en étant avec mon amie chez elle, même quand elle n'était pas là. Là, j'ai juste besoin de silence et de me retrouver toute seule à la maison, tranquillement. Et puis demain, c'est une nouvelle journée. À travers mon journal, vous allez vous rendre compte que je n'ai pas une batterie sociale très élevée. Bien que j'adore passer du temps avec les gens que j'aime, j'ai souvent besoin de ralentir. Ma vie, je l'aime quand elle est plus lente et plus équilibrée. Vous vous rendrez compte qu'il y a des périodes où je vois beaucoup de monde et d'autres où je passe plusieurs semaines seule à la maison. J'ai vraiment besoin de ces moments de solitude pour recharger les batteries et apprécier de nouveau la présence des autres.
Aujourd'hui ça va mieux, j'ai bien dormi, j'ai nourri mon levain, j'ai fait la vaisselle, j'ai mangé. Là je dois aller chercher ma mère au travail à 14h pendant sa pause pour qu'on puisse aller chez la couturière pour faire une tenue. Je vais lui faire quelque chose pour qu'elle puisse avoir de quoi grignoter, je vais lui faire un petit sandwich. Donc j'ai sorti du pain que j'avais fait du congélateur et puis un reste de gâteau. Demain je suis invitée chez ma copine pour une soirée film où elle a prévu de commander des pizzas, donc moi je vais faire un dessert, je vais faire des tiramisu maison, donc j'ai le temps de faire les boudoirs déjà. Je vais faire les boudoirs, enfin faire la pâte à boudoir, je vais faire cuire parce que c'est des cuissons de 10-11 minutes, comme ça quand je reviens j'ai juste à faire la mousse de tiramisu et à faire le montage. Et je suis quand même contente puisque la matinée elle se passe bien pour l'instant. Donc voilà. Voilà, comme vous avez vu, là ils sont au four. J'essaie à chaque fois que je suis invitée ou que je reçois des gens de pas courir à chaque fois dans les magasins d'abord. Je regarde ce que j'ai dans mes placards et en fonction de ça, je décide. Parce que j'ai toujours des œufs, j'ai toujours de la farine, et c'est assez rapide, j'ai toujours du café aussi. Donc en gros, je vais apporter un dessert sans avoir dû dépenser de l'argent et sans avoir dû sortir. C'est pas une recette compliquée, c'est sûr que c'est plus simple d'aller en magasin, de prendre les boudoirs. Moi j'aime bien faire les trucs faits maison, en tout cas vraiment c'est quelque chose que j'adore. C'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que certaines choses sont techniques, c'est vrai qu'il faut des appareils, c'est vrai qu'il faut de la place, mais si vous avez l'occasion, bah y a rien de mieux je trouve. Mais je comprends aussi que parfois on veuille aller vite. Et moi aussi par exemple, moi j'aime bien faire les choses un peu plus rapidement, donc le fait de devoir filmer un petit peu pour vous, bah ça me saoule parce que je prends beaucoup plus mon temps. Je dois calculer l'angle, faut que ce soit clair, faut que ce soit... Alors que du coup ça m'enlève un peu le plaisir de faire à manger quand je suis en train de le filmer. Je vais changer le sens à après, je les ai fait un peu gros et pas parfait. Comme c'est pour moi, je m'en fiche un peu. Je sais même pas quel modèle on va faire. Oh, mais dis-moi à peu près. Tu vois, là tu fais le tour et la partie haut. Donc, c'est la route qui vient là.
Aujourd'hui, vous avez pu voir que je suis quelqu'un d'assez organisé en cuisine, mais aussi que je suis tellement passionnée que j'ai du mal à m'arrêter quand je commence quelque chose. Au final, à travers ce journal, vous commencez à cerner la personne que je suis, même sans tout savoir de moi. Ouais, je sais pas, là je suis entre deux teintes, donc je sais jamais quoi faire. Dans mes pieds, ils sont tous dans mon pied. Quand tu bois pas assez d'eau, c'est compliqué. Ouais, ça m'étonne pas. Ce que je cherche à travers ce journal, c'est que vous me voyez vraiment moi pour ce que je suis. Et que vous appreniez à me connaître sans forcément tout savoir de moi tout de suite. J'espère qu'à travers ces vlogs, vous vous reconnecterez avec vous-même le temps d'un instant. Si j'arrive à vous faire ralentir, à vous faire apprécier quelqu'un sans forcément tout savoir d'elle, je pense que j'aurai tout gagné. Mais promis, je veux bien finir par me présenter un jour.